Bonjour, on va corriger un exercice tombé à l'école polytechnique en filière PC à l'oral. On va commencer par lire l'énoncé. Donc on considère une fonction euh, de R plus étoile dans R plus étoile qui est de classe C1 est telle que f' sur f tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. En question 1, on nous demande de donner un exemple d'une telle fonction. Donc un petit commentaire d'abord, c'est un exercice d'un niveau correct, niveau XPC, XPSI. Intéressant pour les élèves qui préparent ces concours-là, pour les élèves qui préparent mine centrale aussi, et en filière MP aussi, un peu facile pour XENS, mais mine centrale, ça reste intéressant. Mais c'est un exercice voilà, que vous pouvez avoir en oral X d'un niveau intéressant. On va commencer. Question 1. Ok. Donc, on veut trouver une fonction qui vérifie les hypothèses de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on fait? On tente avec les fonctions qu'on connaît, les fonctions monômes, polynômes. On essaye des choses simples, ça marche pas. Donc, je vais pas l'écrire, mais ça marche pas. Enfin, si je peux l'écrire. Donc si on prend x alpha, qu'on dérive alpha, x alpha moins 1, ok. Euh, et du coup, on a du alpha, x alpha moins 1 sur du x alpha. Ça nous fait du alpha sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça donne pas ce qu'on veut, ok. On peut penser au ln. Ce qu'on va intégrer ça, ça nous fera du ln. Mais le ln, quand on le fait, ça nous fait du ln c'est 1 sur x, donc on a 1 sur x ln de x, en plus l'infini ça fait du 0, ça n'a pas l'air de marcher, ok. Maintenant, si on prend l'exponentielle, exponentielle x, on dérive, c'est la même chose, ça tend vers 1, ça n'a pas l'air de marcher, mais ce qui est bien avec l'exponentielle, c'est que sa dérivée, ça va rester elle-même, et qu'on a exponentielle fx, qu'on dérive, ça va nous donner du f' de x exponentielle f de x. Du coup, quand on fait le quotient, on aura ça, il va rester f' de x, donc il reste juste à trouver une fonction telle que f' de x tend vers moins l'infini. Donc une fonction assez simple, ce serait d'avoir f' de moins x par exemple qui vaut moins x, qui tend vers moins l'infini en plus l'infini, donc f de x ça pourrait être moins x carré sur 2. Et pour pas se casser la tête, on prend f de x égale à x carré, pas x carré sur 2 pour pas avoir un quotient, ça change rien. Et donc on peut dire que exponentielle de moins x carré convient. Et elle vérifie bien les hypothèses de l'énoncé. Ok, parfait. Ensuite 2, on va montrer que la suite de termes général fn plus 1 sur fn converge et on veut déterminer sa limite. Donc ça, on peut dire ouais ça, fn plus 1 sur fn, on va essayer de montrer qu'elle va être croissante ou décroissante et d'essayer de bosser dessus. C'est une piste qui est assez compliquée. En réalité ici on va utiliser une astuce qui va permettre de trouver le résultat. Cette astuce-là, on va essayer de lier ça à ce qu'on avait avant. Donc ça, f' sur f tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, ça va être très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un résultat qui est que la primitive de f' sur f, ça va être ln de valeur absolue de f qui est positive, donc c'est ln de f, ok? Donc, si on intègre f' sur f de n à n plus 1, ça va être égal à ln de f n plus 1 moins ln de fn, c'est égal à ln de fn plus 1 sur fn, ok. Donc ça c'est bien, ça ressemble à ce qu'on a ici. Est-ce qu'on peut bosser dessus maintenant? Donc là on va voir l'intuition qu'il y a derrière. Là on a f' sur f qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et là on a une intégrale de f' sur f, mais on a les bornes qui seront de plus en plus grandes. Enfin, non, la taille de la borne va rester la même, mais on a les bornes. L'intervalle sur lequel on l'intègre, il va être de plus en plus grand. On va être de plus en plus vers les n infinis. Ok.
Et là, on sait que comme ça tend vers moins l'infini en plus l'infini, a priori, la fonction, elle va être de plus en plus petite ici. Donc elle est de plus en plus petite quand on va aller vers les grands x. Et donc là, l'intégrale, quand on va aller vers les grands n, elle va être de plus en plus petite aussi, logiquement. Donc si on formalise ça, il faut que j'enlève ça. Si on formalise ça, on a... on prend soit epsilon supérieur à 0. Non, on prend soit grand m supérieur à 0, puisqu'on va être en moins l'infini. Si on le noter comme ça. Il existe x0 positif, strictement, tel que pour tout x plus grand que x0, f' de x sur f de x est plus grand et plus petit que moins m. Donc ça, c'est la définition de la limite, ok? Par définition de la limite, on a ça. Et donc là, donc pour x assez grand, on a ça. Donc pour n assez grand, on va être plus grand que x, que x0. Donc si, donc pour n plus grand que x0, on a intégrale n à n plus 1 de f' de x sur f de x dx qui est plus petit que, donc là on a le droit d'écrire ça, que moins m dx, donc ça c'est égal à moins m, et donc ça, par définition de la limite, ça montre que cette intégrale-là, quand n tend vers plus l'infini, elle va tendre vers 0, par définition de la limite, puisqu'on a ça, ok? Donc là c'est très mal écrit, très mal rédigé, mais on a l'idée, ok? Donc là j'ai mon corrigé juste en haut. Voilà, donc là on reprend les étapes clés. Ici on a intégrale de n plus 1 qui est égal à ça. Ok, en prenant m, donc là j'ai mis un petit m. Ok, d'où le résultat par définition de la limite. Ok. Donc là, on a montré que, comme ça c'est égal à ln de fn plus 1 sur fn, on a montré que ln de fn plus 1 sur fn tend vers 0, non, tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, ok? Et donc ça implique que, en passant à l'exponentielle, que fn plus 1 sur fn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça montre que fn plus 1 sur fn converge, et en plus on a sa limite qui est 0, ok? Donc c'est parfait. Et donc là, pour la question 3, on a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière qui est assez intéressante, mais qui est un peu plus lente. Donc là, on va la donner à titre d'exemple. Donc, comme on a f' sur f qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, on a f' sur f qui va être négatif strictement pour x suffisamment grand. Et comme f est positive, on a f' qui va être négatif strictement, donc f est strictement décroissante. Et ensuite, on va se servir de ce théorème-là. Donc on va comparer la série et l'intégrale, qui vont être de même nature, sachant que f est décroissante et positive. Et ensuite, on montre que f' est intégrable, parce que f a une limite en plus l'infini. Et on peut conclure en disant que f est un petit taux de f' en utilisant l'hypothèse qui est ici, qui a été très importante dans l'exercice. Et ça montre que f est intégrable en plus l'infini. Donc, par le théorème, on a la convergence de la série Fn. Ok. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser tout simplement la règle d'Alembert pour les séries, qui est plus simple et plus rapide. Donc, comme on a Fn plus 1 sur Fn, qui va être strictement... Donc, on va considérer... Pardon. Donc, on considère Un égale f de n. Donc, on a Un qui est strictement positive. Donc, elle ne s'annule pas. Et on a Un plus 1 sur Un qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, par règle d'Alembert, la somme des Un va converger. Ok. Et ça résout la question 3. Donc on a le résultat.
Donc cet exercice, il pouvait se faire assez rapidement quand on avait les réflexes et les astuces. Fallait bien se servir de cette hypothèse-là, que ce soit dès la question 1. Dès la question 1, cette hypothèse-là elle était très importante euh, pour expliciter une fonction. Ensuite, au niveau de la question 2, fallait se servir de cette astuce-là. Donc voilà, c'est une astuce. À l'oral, l'examinateur vous la donnera si vous n'y arrivez pas, mais c'est très bien de la connaître, de l'avoir déjà vue. Donc essayez de retenir ça. Euh, et ensuite, en question 3, on peut conclure par d'Alembert ou en manipulant un peu les notions qu'on a. Donc, j'ai un corrigé pour cet exercice qui est disponible sur le site colle.com. Il est disponible pour les élèves que j'ai en colle à Louis-le-Grand, en PC étoile 1. Donc, je vous fournis le code. Ou sinon, vous pouvez demander par email d'avoir le corrigé si ça vous intéresse.